Les amis, on avait tous les yeux rivés vers les résultats du second tour des législatives ici en France. Et pourtant, le gouvernement faisait passer calmement deux décrets de mise en application de la nouvelle loi immigration qui a été promulguée le 26 janvier 2024. Ils ont promulgué deux décrets d'application. Je viens m'attarder sur l'un des décrets portant durcissement des mesures d'accueil des demandeurs d'asile. Oui, les amis, beaucoup de choses vont changer. Et j'ai le devoir d'informer la communauté. Parce qu'il y a des choses qui vont changer lors de l'accueil des demandeurs d'asile et par la suite, après avoir été débouté. Donc, si on a rejeté votre demande et que vous avez déjà épuisé tous les recours, ce qui vous attend n'est pas réjouissant. Oui, voilà comment on doit le dire. C'est la raison pour laquelle je t'invite. Parce que nous allons aborder le délai d'OQTF, assignation à résidence, pointage. Bref, je te dis tout dans cette vidéo. Regarde-la jusqu'à la fin. Comme je le disais à l'entame de cette vidéo, la nouvelle loi immigration a été promulguée le 26 janvier 2024. Et il faut rappeler que il y a certaines conditions qui ont été modifiées avec le décret d'application qui a été annoncé par le gouvernement en place ce mois de juillet. À titre de rappel, quand vous arrivez nouvellement sur le territoire français, vous avez un délai de 90 jours pour déclarer ou du moins pour faire une demande d'asile. 90 jours. Passé ce délai, les choses deviennent compliquées pour vous. Je vous explique pourquoi. Avec l'ancienne loi, si vous déclarez, vous faites la demande d'asile au-delà des 90 jours, l'OFI n'avait plus l'obligation de vous loger ou bien de vous octroyer une allocation qui va vous permettre de payer des aliments. Il faut bien le préciser. Il n'avait plus l'obligation. Et aussi par la suite, si l'OFI décidait de vous loger dans un département et que vous refusez par exemple ce logement, vous refusez d'aller peut-être en province, alors l'OFI pouvait décider tout simplement de vous couper toutes ces allocations. Mais avec la nouvelle loi, avec la nouvelle loi immigration et le décret de mise en application qui vient durcir encore les conditions, voilà ce qui va changer. Si vous faites votre déclaration après les 90 jours, ou bien vous avez fait des fausses déclarations, alors tout simplement, c'est une obligation de l'OFI de vous couper tout. Ce n'est plus que l'OFI pourrait. Donc, ils peuvent réfléchir, vous couper ou pas. Donc, maintenant, c'est une obligation. Voilà ce qui change avec ce décret. Si vous avez, par exemple, attendu plus de 3 mois avant de faire votre demande d'asile, sachez que l'OFI aussi coupe tout simplement. C'est une obligation. Et avant, avec l'ancienne loi immigration, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours. Un recours du moins un recours administratif préalable obligatoire, qu'on appelait RAPO. Mais de nos jours, donc, il n'y a plus de recours. Donc, si l'OFI vous refuse tout simplement l'aide, par exemple, de vous loger, ou de vous donner des allocations nutritionnelles, vous ne pouvez plus faire recours. C'est fini. Tout ceci, c'est le passé. C'est le passé. Voilà ce qui change drastiquement concernant l'accueil des demandeurs d'asile. Et maintenant, nous allons parler de l'après-demande d'asile. Donc, ça veut dire que vous avez déjà épuisé tous vos recours. Vous êtes passé à l'OFPRA. On
on vous a débouté, vous êtes passé à la CNDA, c'est pareil, vous êtes passé au-delà de la CNDA, tout ceci, vous avez épuisé vos recours. Qu'est-ce qui va se passer alors? La préfecture a l'obligation de vous délivrer une obligation de quitter le territoire. L'obligation de quitter le territoire avec délai. Par exemple, avant, le délai était de 30 jours. Maintenant, avec le nouveau décret de mise en application, le délai passe à 15 jours, les amis. 15 jours. Ce que je vous conseille, c'est de tout simplement, dès lors que vous avez reçu l'obligation de quitter le territoire, si vous n'avez pas contesté, il faut bien comprendre que vous avez toujours le droit de contester l'obligation de quitter le territoire. C'est un droit. Cela, avec le nouveau décret, on ne l'a pas enlevé aux demandeurs d'asile. Vous pouvez faire recours. Si vous décidez de ne pas faire recours, alors, il y a des choses qui vont se passer. Le préfet, par exemple, peut décider de vous placer en rétention s'il juge que vous êtes une menace pour l'ordre public. S'il juge que vous êtes une menace pour l'ordre public, alors il peut vous placer dans un centre de rétention. C'est le préfet qui décide. Et s'il juge que vous n'êtes pas un danger pour l'ordre public en fonction de votre profil, ça veut dire que vous êtes une femme enceinte, vous avez des enfants, vous avez un état de santé fébrile, ou bien si vous avez des attaches familiales ici, il peut tout simplement vous placer en résidence, vous assigner à résidence. Mais, c'est plus que la prison même. C'est ce que je dirais. Parce que vous avez l'obligation de pointer 4 fois par jour dans un commissariat de police ou de gendarmerie. 4 fois par jour. Jusqu'à ce que les autorités décident de vous expulser dans votre pays d'origine. Jusqu'à ce que les autorités décident de vous expulser dans votre pays d'origine. Et ce décret de mise en application a redonné le pouvoir au ministère de l'Intérieur et des préfets, comportant l'organisation des expulsions. Oui, oui. Et ceci ne concerne pas uniquement les demandeurs d'asile, hein. Même les étrangers. Si vous, lors peut-être d'un contrôle de routine et tout, vous avez été interpellé et la préfecture en est informée, alors le préfet vous délivre une obligation de quitter le territoire. Il peut vous assigner à résidence aussi ou bien vous placer directement dans un centre de rétention. Oui. Et dans ce cas de figure aussi, vous avez soit de pointer chaque fois au commissariat ou bien à la gendarmerie. Et puis, on organise votre expulsion. Voilà. Donc, voilà autant d'informations qui vont changer avec la mise en application. Il est important. Quelles sont les leçons à tirer de ce décret? Quelles sont les leçons à tirer? Si aujourd'hui, le durcissement des conditions d'asile ont été mises en place, quelque part, nous en sommes les fautifs. Peut-être pas vous, peut-être c'est ceux qui ont été là avant vous, parce qu'on dit toujours, une graine de maïs peut pourrir tout un sac de maïs. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire si c'est le cas? C'est déjà de ne pas se retrouver face à ce cas de figure. Premièrement, si vous arrivez en France et que vous jugez, que vous craignez pour votre vie dans votre pays d'origine, alors faites les choses le plus rapidement possible. Faites votre demande d'asile à l'heure et à temps. Une fois que vous avez fait votre demande d'asile, rassurez-vous que vous avez des éléments
qui vont corroborer votre histoire, votre vécu, afin que vous puissiez obtenir votre protection. C'est important. Si vous êtes passé à l'OFPRA et que vous avez été débouté et que vous jugez que cette décision est illégale ou du moins ne respecte pas ou bien n'aspire pas à vos souhaits, vous pouvez faire recours auprès de la CNDA. Et dans ce cas de figure, il faut aussi préparer votre dossier. Faites-vous accompagner par un avocat. Et l'avocat ne fait pas la magie. C'est à vous de mettre les éléments à la disposition de l'avocat pour qu'il puisse vous défendre au mieux. Vous pouvez demander un avocat commis d'office ou bien un avocat que vous payez. Mais dans tous les cas, il faut apporter des éléments nouveaux dans votre dossier pour multiplier vos chances. Pour multiplier vos chances. Pour ceux qui ont la tâche familiale ici, c'est important d'en informer les autorités. Parce que ça peut jouer un grand rôle pour éviter peut-être votre éventuelle expulsion. Voilà les leçons à tirer de cette vidéo. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout simplement à la liker. Oui, à la liker et surtout la partager. Parce que bon nombre d'étrangers ne sont pas au courant de ces changements-là. Et il est important que la communauté, les étrangers de France, prennent connaissance de cette vidéo pour pouvoir mieux se comporter, pour pouvoir mieux se tenir et savoir quoi ou comment et anticiper les choses. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Sur ce, on se dit à la prochaine.